La crise humanitaire va durer. La Russie déclare ce matin vouloir poursuivre son offensive jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. En réponse, le Premier ministre britannique Boris Johnson a lui fait part de la détermination des Occidentaux à imposer des sanctions aussi longtemps que nécessaire. De nombreuses sanctions, vous le savez, ont déjà été décidées. Elles sont lourdes. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1, est avec nous. Carole, avant même la mise en œuvre de ces sanctions d'ores et déjà décidées, l'économie russe tangue subit déjà de premières conséquences très concrètes. Oui, alors l'un des impacts les plus symboliques, c'est la bourse de Moscou qui est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les cours se sont effondrés hier sous la menace des sanctions européennes. Le rouble a perdu plus de 20% de sa valeur face au dollar. L'ambiance générale a suscité l'inquiétude des épargnants moscovites qui ont commencé à aller retirer leur épargne à la banque. Même phénomène dans les filiales européennes de la banque russe Sberbank. Résultat, elle est aujourd'hui au bord de la faillite. Trop de fonds qui sont sortis d'un coup, trop de difficultés à se refinancer. Et les sanctions européennes pourraient encore se renforcer. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à la communauté internationale d'interdire l'accès des ports aux navires russes. C'est ce qu'a fait Londres ce matin. Selon nos informations, c'est une éventualité étudiée également en France, mais pas encore tranchée. En tout cas, l'offensive économique se poursuit.